séquence, nous allons aborder la transmission, la contamination et enfin l'infection. Comme vous l'avez vu précédemment, les micro-organismes sont présents partout dans notre environnement. Notre corps possède également de nombreux micro-organismes. Ils sont présents donc sur la peau et sur les muqueuses. Les muqueuses, c'est quoi? C'est tout simplement une couche de cellules limitant la paroi des organes en contact avec l'extérieur. Donc là, je vous montre par exemple la muqueuse de l'estomac. Donc l'intérieur de ces organes possède de nombreux micro-organismes parce que ces organes sont en contact direct avec le milieu extérieur. Pareil pour l'appareil respiratoire, et on observe la même chose par exemple pour le vagin. En revanche, le sang, la lymphe, qui constitue le milieu intérieur de notre organisme, ne possède pas de micro-organismes. Tout simplement parce que la peau et les muqueuses constituent des barrières que l'on va appeler les barrières naturelles de l'organisme, qui nous protègent tout simplement des micro-organismes provenant de l'environnement. Ces micro-organismes peuvent passer donc d'un individu à un autre, c'est ce que l'on appelle la transmission. Le mode de transmission, c'est-à-dire comment ça se transmet d'un individu à un autre, nous l'aborderons en classe ensemble. Ensuite, il arrive que ces micro-organismes puissent franchir ces barrières. Alors, soit la peau, soit les muqueuses, soit les deux, et se retrouvent dans le milieu intérieur. À partir du moment où ces micro-organismes se retrouvent dans le milieu intérieur, c'est ce que l'on appelle la contamination. Le corps se retrouve contaminé par des micro-organismes. Une fois dans le milieu intérieur, ces micro-organismes peuvent se multiplier, c'est ce que l'on va appeler l'infection. Donc, notre organisme se retrouve infecté. Donc vous, ce que vous avez à retenir pour la séance prochaine, c'est la différence entre transmission, contamination et infection. À bientôt!